Tu viens de faire une faillite ou une proposition au consommateur et dans ta tête, ton rêve d'acheter une maison, il est mort. Laisse-moi te dire une affaire, c'est probablement le plus gros mensonge que j'entends dans nos bureaux chaque semaine. Tu peux acheter même avec 5% de mise de fonds. Je le fais avec mes clients chaque semaine dans notre bureau. Aujourd'hui, je te montre comment, selon ta situation à toi, et reste jusqu'à la fin parce que je vais te dire quelque chose sur les faillites que ton banquier ou ton syndic de faillite ne t'explique jamais. Il y a un seul mot dans toute cette histoire-là, finançable. Une faillite ou une proposition, ça ne peut pas dire jamais finançable. Ça te rend pas finançable aujourd'hui. Et entre les deux, il y a un chemin. Je vais te le montrer. On commence par le plus fréquent. Tu veux acheter, puis tu as une faillite ou une proposition au consommateur dans le passé. Première question que je te pose, tu as combien de mise de fonds? Parce que franchement, ça change tout. Tu as moins que 20%, donc là, on vise un prêt assuré avec des banques normales, des prêteurs traditionnels. La règle, en général, c'est 2 ans. 2 ans après la libération de la faillite ou de la proposition, avec 2 crédits établis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir 2 cartes de crédit ou une carte de crédit, une marge de crédit, un prêt auto établi depuis 2 ans. Puis là, tu peux acheter avec seulement 5% de mise de fonds, comme n'importe qui d'autre. Mais c'est sûr qu'il faut qualifier sur le reste. Ton revenu, ta job, ta capacité de remboursement et ta mise de fonds, elle va venir de où? La faillite, c'est juste un morceau de ce casse-tête, mais elle ne te bloque pas. Maintenant, si tu as plus que 20% de mise de fonds, là, écoute-moi bien parce que ça devient intéressant. Tu n'as pas besoin d'attendre 2 ans. Avec 20% ou plus de mise de fonds, on peut aller voir des prêteurs alternatifs. Puis eux, ils peuvent te financer bien plus vite. Même si tu n'as même pas fini de payer ta proposition, même si tu n'es pas encore libéré de faillite, ils sont capables de t'avoir le financement. Le compromis, le taux est plus élevé. Et il faut le dire. Mais la vraie question, est-ce que ça vaut la peine de faire cet achat avec un prêteur alternatif? Ça, il faut le regarder cas par cas. C'est-tu un achat de nécessité ou c'est une vraie opportunité? J'avais des clients qui louaient une maison. Il avait une entente avec le propriétaire qu'il pouvait acheter cette propriété à 550 000. Sauf que le marché actuel faisait que cette maison-là, elle valait aujourd'hui sur le marché 650 000. Donc, il était encore en proposition. Une banque normale aurait dit non directement. C'est qu'on est passé avec un prêteur alternatif. Ça leur a coûté presque 10 000 $ de plus d'une banque traditionnelle, sauf qu'ils ont eu la chance d'avoir cette maison et gagné 100 000 $ tout de suite sur l'achat. Mais rappelle-toi d'une affaire très importante. Un prêteur alternatif, c'est jamais la fin du chemin. C'est un pont. On te qualifie tout de suite pour le plan de sortie. Dans 2 ans, dans 3 ans ou même dans 1 an. Tu passes avec une banque normale avec un vrai taux d'intérêt. Maintenant, vérifions la deuxième situation. Tu es déjà propriétaire, mais tu es encore en proposition. Tu n'as pas fini de la payer. Et il y a une peur qui te ronge que ta banque ne te renouvelle pas à l'échéance. Je comprends cette peur-là et l'erreur que je vois le plus souvent, c'est de laisser traîner. Mon conseil, paye ta proposition le plus vite possible. Parce que plus que tu retardes, plus que ton crédit reste taché pour longtemps. Ton horloge de reconstruction commence juste après que ta proposition est finie et que tu es libéré. Et là, tu me dis, Antoine, mais je n'ai pas de cash pour la payer d'un coup. Justement, si tu as de la valeur dans ta maison, on a des solutions. On va aller chercher peut-être une hypothèque deuxième rang sur ton équité et on paye la proposition tout de suite. Et là, on a 2 affaires qui arrivent en même temps. Tu arrêtes de te faire gruger ton crédit mois après mois et la deuxième, tu débloques tes options. Parce qu'une proposition finie, c'est une proposition qui commence à s'effacer. Tu passes de pogner dans ma situation à je respire et je planifie la suite. Troisième situation, tu as fini de payer ta proposition, tu es libéré de ta proposition ou de ta faillite depuis un bout. Ton dossier est propre et là tu veux refinancer pour sortir de l'équité, pour consolider des affaires ou juste aller chercher un meilleur taux. Bonne nouvelle, c'est faisable, mais attention, ce n'est pas automatique. Il faut un dossier solide et surtout, il faut savoir vers quelle banque l'envoyer. Parce que toutes les banques ne réagissent pas
de la même façon sur ton passé avec une faillite. Tu envoies ton dossier à la mauvaise banque, c'est un non garanti. À la bonne, c'est un oui. Toute la différence, c'est de savoir laquelle. Je te donne un exemple. Un client était sûr qu'aucune banque accepterait son refinancement après sa proposition. Les deux premières ont dit non, la troisième a dit oui, parce qu'on savait exactement où envoyer le dossier. Même client, même dossier, deux non, un oui. Et ça, justement, ça m'amène au point le plus important de la vidéo, celui qui touche tout le monde. Celle-là, si elle te concerne, ça peut être la minute la plus importante de la vidéo pour toi. Tu es propriétaire, tu es en difficulté, les dettes s'accumulent et tu penses à faire une faillite ou une proposition au consommateur pour t'en sortir. Avant de faire quoi que ce soit, viens nous voir. Surtout si tu as de la valeur dans ta maison. Je te donne un exemple. Ta maison vaut 600 000, ton hypothèque est de 300 ou même peut-être 400 000 maximum. Ça veut dire que tu as un jeu de 150 à 200 000 dans ta maison, d'équité qui dort dans la maison. Là, tout de suite, avec des solutions qu'on a, bien souvent, on est capable d'aller chercher cette équité-là, puis que tu payes toutes tes dettes, sans faillite, sans proposition, sans tacher ton crédit pour les prochaines années. Réfléchis 2 secondes. Une faillite, ça reste sur ton dossier de crédit pour au moins 7 ans. Tandis que si tu as de l'équité, ça peut régler tout rapidement. Tu gardes ton crédit propre et tu continues ta vie comme s'il n'y a rien n'était. Je ne te dis pas de jamais faire une faillite ou une proposition. Des fois, c'est vraiment la bonne solution. Puis ça, c'est une décision pour toi à prendre avec ton syndic. Mon point à moi, c'est juste vérifie ton équité avant de décider. Puis une consultation, ça ne coûte rien et ça peut te sauver des années de misère avec ton bureau de crédit. Et là, on arrive à la partie où personne ne t'explique. Et c'est ça, souvent, la différence entre un dossier accepté ou un dossier refusé. Première affaire, le piège des petits montants. Puis c'est la plus contre-intuitive de toute la vidéo. Tu penses probablement que moins tu dois de l'argent, mieux c'est. Pour une faillite, c'est le contraire. Fais jamais une faillite ou une proposition au consommateur pour un petit montant. Parce que ben des banques, si ta faillite est en bas de 25 000, elles ne veulent plus jamais toucher à ton dossier. Pourquoi? Écoute la logique. Dans leur tête, un petit montant, ça ne sonne pas comme une vraie difficulté. Ça sonne comme quelqu'un qui a juste décidé de ne pas respecter ses engagements pour une petite somme. Tandis qu'une faillite avec un gros montant, là, ça prouve qu'il y avait une vraie difficulté et que la personne n'était pas capable de s'en sortir autrement. Et ça, une banque, elle le comprend. Deuxième affaire, les créanciers dans ton dossier. Dans ton document de faillite ou de proposition, il y a la liste de tous les créanciers. Toutes les institutions qui ont perdu de l'argent avec toi. Puis certaines de ces banques-là, s'ils ont perdu de l'argent avec toi dans le passé, ils ne retoucheront jamais à ton dossier. Jamais. Point. Et c'est pour cela qu'on regarde ta liste de créanciers avant de présenter ton dossier ou que ce soit. On évite celles qui vont dire non d'avance et on vise celles qui sont ouvertes. Ça, tout seul, chez vous, tu ne peux pas le savoir. Un non, ce n'est pas le non. Et ce qui m'amène à mon troisième point, si ta banque t'a dit non, ça ne veut pas dire que c'est un non partout. Ça veut dire que c'est un non selon leurs normes à eux. D'autres prêteurs, eux, ils sont ouverts. Maintenant, parlons comment tu protèges ton dossier après une faillite ou une proposition et comment tu rebâtis solide, peu importe ta situation. 1. Plus jamais un seul paiement en retard. Après une faillite, un seul retard, ça peut te disqualifier. Un seul. Fait que mets tous les paiements minimum en prélèvement automatique. Comme ça, tout passe à temps et tout le temps. Et tu n'as même pas à y penser. Deuxième point, reprends du crédit. Et pas peur. Certaines personnes sortent d'une faillite et ils ne touchent plus à rien en pensant que de bien faire. C'est une erreur. Les banques, elles veulent voir que tu es capable de gérer ton crédit à nouveau. Prends au moins 2 cartes de crédit. Utilise-les, paye-les à temps, montre-leur que tu as appris. Puis la vraie affaire, ce que les banques regardent, je finis avec la chose la plus importante. Une faillite ou une proposition, pour elles, ce n'est pas la fin du monde. Elles le savent. Tu as eu un problème. Tu as passé à travers et tu veux avancer. Ça, elles le respectent. Ce qu'elles n'aiment pas, c'est de voir quelqu'un qui a fait faillite et qui est retombé dans les mêmes patterns.
Fait que quand tu recommences ta vie, recommence comme du monde. C'est ça, au fond, qui te rend finançable. Fait que si tu retiens juste une affaire de cette vidéo, une faillite ou une proposition, ça ne te rend pas jamais finançable. Ça ne te rend pas finançable maintenant. Et peu importe où tu es rendu, acheteur, propriétaire, dans le trouble, il y a un chemin, il faut juste connaître les bonnes portes et éviter les pièges. Et si tu es passé par une faillite ou une proposition ou que tu es en train d'y penser, écris-moi. On regarde ton dossier gratuitement, puis on te dit exactement où tu en es et quelles portes sont ouvertes. Le lien est dans la description. Abonne-toi pour d'autres vidéos comme ça sur l'hypothèque et l'immobilier au Québec et au Canada. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu pensais qu'une faillite te bloquait pour toujours? À la prochaine vidéo.